Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris-France. C'est une joie, c'est un bonheur de me retrouver encore en face de vous pour ce moment d'enseignement. Bien-aimé, lorsque Dieu permet à ce que nous puissions avoir le souffle de vie, lorsque Dieu permet à ce que nous puissions avoir la bonne santé, nous devons profiter de ces instants-là pour le glorifier et pour témoigner de sa grandeur, de sa bonté, et de témoigner encore que notre Seigneur Jésus-Christ vit, et il est vivant, et il vit éternellement, et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours notre enseignement sur la doctrine du Père et du Fils. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très essentiel dans l'œuvre de la rédemption. Parce que nous sommes dans cet enseignement de l'œuvre de la rédemption. Pour comprendre, pour saisir l'œuvre de la rédemption, pour comprendre et saisir ce que Dieu a fait dans nos vies, ce que Dieu a accompli à travers son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons parler de cette doctrine qui est la doctrine du Père et du Fils. Mais avant toute chose, prenons même une minute pour rendre grâce à Dieu et recommander cet instant d'enseignement entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, Père tout-puissant, le seul et le véritable Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce car tu as permis que nous puissions avoir le souffle de vie. C'est par grâce si nous sommes devant ton peuple. C'est par grâce si je suis devant ce peuple qui écoute ce message aujourd'hui. Père, nous te disons encore merci car tu leur as donné aussi le souffle de vie. Nous te rendons grâce car tu nous as protégés, tu nous as gardés. Père éternel, que cet instant puisse être un instant qui change la vie des personnes. Non un moment de doute, non un moment où les gens sont dispersés, mais un moment où les gens sont réunis. Un moment où les oreilles des êtres humains écoutent ta parole. C'est pour cela que ton Esprit Saint puisse nous guider, que ton Esprit Saint puisse nous conduire, que je ne puisse pas parler de moi, mais que je puisse parler de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Que je ne puisse pas me glorifier, mais que je puisse glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, qu'à travers moi, que le cœur puisse être transformé, que le cœur puisse être purifié et que des vies soient sauvées. Et que cet après-midi, que lorsque je terminerai, papa, cet enseignement, qu'une personne puisse se repentir et accepter Jésus-Christ dans sa vie, afin que ton nom, Père, soit glorifié, soit magnifié. Père, que tout esprit soit captif en cet instant, et que seul le Saint-Esprit puisse parler, afin de te glorifier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends encore grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a accepté de mourir à la croix pour nous, celui qui a accepté de donner sa vie afin que nous puissions sortir du péché, afin que nous puissions recevoir la vie éternelle, afin que nous puissions devenir des héritiers de Dieu. Bien-aimés, la doctrine, lorsque nous disons la doctrine du Père et la doctrine du Fils, c'est quelque chose de très très important. Non pas qu'il y ait deux doctrines, mais il n'y a qu'une seule doctrine. Et cette doctrine-là parle du Père et parle du Fils. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que nous devons comprendre une chose. Partout où l'évangile est prêché, nous devons parler de ces deux personnages, le Père et le Fils. Lorsque vous lisez les évangiles, que ce soit Matthieu, que ce soit Marc, que ce soit Luc, que ce soit Jean, que ce soit les épîtres de Paul, les épîtres de Jean, les épîtres de Pierre, bien-aimés dans le Seigneur, vous retrouverez toujours ces deux personnages, le Père et le Fils. Matthieu parlera du Père, Matthieu parlera du Fils. Marc parlera du Père, Marc parlera du Fils. Luc, Jean, pareil. Et même lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, vous constaterez une chose, que notre Seigneur Jésus-Christ a beaucoup parlé du Père. Celui qui m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé, il m'a enseigné ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Il parle toujours par rapport au Père. Tout ce qu'il dit, l'enseignement même, il parle par rapport au Père. Les gens étaient étonnés, les gens étaient frappés de sa doctrine. Pourquoi? Parce que sa doctrine était basée sur ce qu'il disait. Il disait quoi? Qu'il était le Fils de Dieu. Il disait quoi? Qu'il y avait un Dieu qui était notre Père. Et même lorsqu'il enseignait par rapport à la prière, lorsqu'il disait aux disciples
lorsque les disciples lui demandaient comment est-ce que prier, il leur disait toujours, lorsque vous priez, ne priez pas comme les pharisiens, mais priez comme ceci, priez comme cela. Alléluia. Donc il revenait toujours par rapport au Père. Pourquoi? Parce qu'il s'identifiait comme étant le Fils. Prenons 2 Jean chapitre 1 à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Nous sommes toujours dans ce thème-là de l'œuvre de la rédemption. Mais dans ce thème, il y a un sous-thème qui est la doctrine du Père et du Fils. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes rachetés. Nous sommes des enfants adoptifs. Et comme nous sommes des enfants adoptifs, nous devons nous référer à un Père. Nous devons nous référer à un Fils. Si nous sommes adoptés en tant qu'enfants, si nous sommes adoptés, automatiquement, nous devons nous référer à un Père qui nous adopte. Un Père qui nous fait maintenant mien. C'est-à-dire quoi? Nous n'étions pas ses enfants. Nous n'étions pas de sa postérité. Mais lui, dans sa souveraineté, le Père a décidé de nous adopter. Mais pour qu'il nous adopte, pour que nous puissions devenir ses enfants, il a dû sacrifier son Fils. Il a dû sacrifier son Fils unique. D'où le thème que vous avez vu durant toute la semaine, le thème du Fils unique. Le thème du Fils unique est très important. Parce que c'est le Fils unique. C'est par lui que le Père a pu nous racheter. C'est par lui que Dieu a pu nous racheter. C'est par lui que nous sommes devenus des héritiers et des enfants adoptifs de Dieu. Prenons 2 Jean, l'épître de Jean. 2 Jean chapitre 1 au verset 8 jusqu'au verset 9. Afin que nous puissions poser les bases de notre enseignement. La doctrine du Père et du Fils. Aujourd'hui, c'est le Fils unique de Dieu. 2 Jean chapitre 1 à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Prenons nos Bibles bien-aimés. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Je répète le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Mais quelle est donc cette doctrine dont parle l'apôtre Jean? Beaucoup de gens, beaucoup de faux prophètes, beaucoup des esprits séducteurs sont entrés dans le monde. Ces esprits-là nient qu'il y a un Père. Ces esprits-là nient qu'il y a un Fils. Oui, bien aimé. La bonne nouvelle est basée sur le Père et sur le Fils. Lorsque beaucoup de gens, j'entends beaucoup de chrétiens dire « Je suis enfant de Dieu, je suis le Fils de Dieu, je suis la fille de Dieu ». Ok, d'accord. Donc, c'est que tu représentes Dieu comme un Père. C'est que tu représentes Dieu comme étant ton Père, étant celui qui t'a engendré. Mais si tu représentes Dieu étant celui qui t'a engendré, automatiquement, c'est que Dieu a des enfants. C'est que Dieu a des fils et des filles. Voilà d'où la doctrine du Père et du Fils. S'il n'y a pas cette doctrine, personne ne peut comprendre, personne ne peut saisir que Dieu a des enfants. Or, pour qu'une personne saisisse, pour qu'une personne comprenne que Dieu a des enfants, Dieu doit d'abord envoyer son Fils unique, afin que le Fils vienne expliquer que Dieu peut avoir des enfants, que Dieu peut être un Père. Et en ce temps-là, beaucoup de gens ne saisissaient pas. En Israël, c'était une nouvelle doctrine. En Israël, c'était une nouvelle compréhension de Dieu. Parce qu'eux, ils avaient la loi de Moïse. Et en tant que les enfants, en tant que ceux qui ont reçu la loi de Moïse, Dieu était comme un juge. Dieu était comme une personne qui ne faisait que juger. Parce que la loi ne fait que juger. La loi ne fait que condamner. Voilà le terme que j'ai cherché. La loi ne fait que condamner. La loi ne fait que juger.
Donc lorsque Moïse a donné à Israël l'alliance de la loi, c'était une alliance de la condamnation, c'était une alliance du jugement, c'était une alliance qui apportait que le jugement. C'est pour cela, lorsque les gens se tournaient vers la loi, ils ne voyaient que la condamnation, ils ne voyaient que le jugement, ils ne voyaient que le châtiment. Alléluia. C'est pour cela, comme ils étaient habitués avec la loi, ils étaient habitués avec le jugement, ils étaient habitués avec la condamnation, ils étaient habitués avec le châtiment, il a fallu que Dieu envoie son Fils unique, afin que maintenant Israël ne voit plus Dieu comme un juge, afin que Israël ne voit plus Dieu comme celui qui juge, celui qui donne des condamnations, celui qui ne fait que châtier, mais qu'il voit Dieu comme un Père. Alléluia. Parce que celui qui voit Dieu comme un Père comprend maintenant pourquoi est-ce que Dieu juge, comprend pourquoi est-ce que Dieu donne des châtiments, comprend pourquoi est-ce que Dieu condamne. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi est-ce que le Fils unique est venu? Pourquoi est-ce que Jésus, on l'identifie? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, nous disons qu'il est le Fils unique? Parce que c'est celui qui connaît le Père. C'est celui qui a révélé le Père. C'est celui qui a démontré dans la face du monde entier que Dieu est un Père. Quand vous le voyez en tant qu'un juge, lui, Jésus-Christ, le voyait comme un Père aimant. Quand vous le voyez comme celui qui condamne, lui, Jésus-Christ, voyait comme un Père qui châtie, comme un Père qui redresse, comme un Père qui veut le bien d'un enfant. Excusez-moi. Alléluia. Donc, quand quelqu'un va dans un tribunal, il a une certaine doctrine dans sa tête. Il a une certaine idée du tribunal. C'est-à-dire qu'il part avec une certaine idée que je me présente devant un juge. Et quand la sentence va tomber, je serai jugé pour mes actes. Mais c'est différent d'une personne qui va vers son Père. Une personne qui va vers son Père, c'est quelqu'un qui va avec un amour, c'est quelqu'un qui va avec une joie, c'est quelqu'un qui va avec une paix, c'est quelqu'un qui va avec un certain bonheur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va se retrouver devant son Père. Et un Père est toujours un Père qui est aimant. Un Père est toujours un Père qui console. Un Père est toujours un Père qui recadre. Vous voyez la différence? Alléluia. C'est pour cela, Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Gloire à Dieu. Jean chapitre 3 verset 16. Cela dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Or, la loi, quand elle te condamne, automatiquement, tu dois périr. Mais lorsqu'il dit le Fils unique, automatiquement, le Père veut donner la vie à un enfant. Cela démontre que le Père veut donner la vie à cet homme-là, à cette femme-là. Le Père donne la vie. Mais lorsque le Père juge, le Père condamne. Alléluia. Vous voyez la différence de la loi et de la grâce. Lorsque Dieu se met en position de juge, il condamne. Mais lorsque Dieu se met en position de Père, il donne la vie. Alléluia. Lorsque Dieu se met en position de Père, c'est-à-dire qu'un père envers son enfant, un père ne tuera jamais son enfant. Un père ne détruira jamais son enfant. Il peut le juger, il peut le condamner, mais lorsqu'il le juge, lorsqu'il le châtie, c'est pour qu'il lui donne la vie. Et pas la moindre de vie, c'est la vie éternelle. Prenons l'exemple. Alléluia. Pour comprendre comment est-ce que Dieu nous aime, pour comprendre et saisir l'amour de Dieu dans notre vie. C'est pour cela, bien aimé, le dimanche où je prêchais, qui peut être père? Qui peut être appelé père? J'ai donné les conditions, pourquoi? Pour que les gens puissent déjà avoir l'idée de qu'est-ce que signifie un père. Quel est le rôle d'un père? Comment est-ce que le père agit? Comment est-ce que le père marche avec son fils? Comment est-ce que le père marche avec ses enfants?
Prenons 2 Samuel chapitre 7. Vous comprendrez. Vous comprendrez pourquoi. 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Nous allons prendre cet exemple-là de l'alliance de Dieu avec le roi David. Avec l'alliance que Dieu a traitée avec le roi David. Vous allez saisir et comprendre pourquoi est-ce que je vous parle d'un juge et pourquoi est-ce que je vous parle d'un père. Pourquoi est-ce que devant Saoul, Dieu était un juge. Pourquoi est-ce que devant David et sa postérité, Dieu était comme un père. Vous allez comprendre la différence. 2 Samuel chapitre 7 à partir du verset... Prenons à partir du verset 12. Alléluia. Prenez vraiment vos Bibles et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'insiste afin que les gens comprennent que dans la doctrine du Père et du Fils, Dieu est amour. Dieu veut nous donner la vie éternelle. 2 Samuel chapitre 7 à partir du verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec le coup des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Alléluia. Dieu fait alliance avec David. Il lui dit, quand tu seras couché, quand tu ne seras plus dans ce monde, tu seras avec les ancêtres. Sache que j'élèverai ta postérité à ta place. C'est-à-dire que un de tes enfants deviendra roi en Israël. Mais la particularité de l'alliance de Dieu avec David, c'est que Dieu dit ceci. Il dit, je serai pour lui un père. Celui qui deviendra roi après David, Dieu sera pour lui un père. Et lui, il sera pour Dieu comme un fils. Alléluia. Le roi d'Israël est comme un fils pour Dieu. Et Dieu est comme un père pour le roi d'Israël. Vous allez maintenant comprendre pourquoi. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saul. Le premier roi d'Israël, c'était Saul. C'était Saoul. Mais Saoul n'était pas un enfant de Dieu. Saoul n'était pas fils de Dieu. Saoul était comme un serviteur devant Dieu. Alléluia. Saoul n'était pas un enfant de Dieu. Saoul était comme un serviteur de Dieu. Mais David, sa postérité, sont des fils. C'est-à-dire dans la royauté d'Israël, Saoul était serviteur, mais Salomon, Ézéchias, la postérité de David, sont des fils de Dieu. Et quand ils deviennent, et comme ils sont des fils de Dieu, Dieu ne retirera jamais sa grâce d'eux. C'est-à-dire que Salomon peut faire le mal autant qu'il voudra. Salomon peut pécher, ainsi de suite. Mais Dieu ne retirera jamais sa grâce sur Salomon. Dieu ne retirera jamais sa grâce sur la postérité de David. Dieu a spécifié ceci. Il a dit ceci dans le verset 15. Il dit, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saul. Bien-aimés, tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, Dieu peut retirer sa grâce. Alléluia. Tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, Dieu peut retirer sa grâce. Il peut donner sa grâce, tout comme il peut retirer sa grâce. Mais ceux qui sont appelés à être des enfants de Dieu, ceux qui sont des véritables enfants de Dieu, Dieu ne retirera jamais sa grâce d'eux. C'est ça la différence entre un serviteur et entre un enfant, entre un serviteur et un fils. Alléluia.
Rappelez-vous, Moïse, lorsqu'il parle avec Dieu à la montagne, il demande à Dieu de faire grâce aux enfants d'Israël. Mais Dieu dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël avaient la loi. Parce que les enfants d'Israël étaient considérés comme des serviteurs. Là, c'est l'alliance de la loi. Mais, quand nous entrons maintenant dans l'alliance de la grâce, nous sommes considérés comme des fils. Et comme nous sommes considérés comme des enfants de Dieu, automatiquement, Dieu ne pourra jamais retirer sa grâce de nous. Dieu ne pourra jamais retirer sa grâce de notre vie. Dieu ne pourra jamais retirer sa miséricorde de notre vie. C'est pour cela Dieu, à travers l'alliance qu'il a conclue avec notre Seigneur Jésus-Christ, l'alliance de la grâce, c'est pour cela que vous voyez que les enfants de Dieu ont tout le temps la grâce de Dieu. Et David dit ceci, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. La grâce de Dieu était sur David. La grâce de Dieu était sur les enfants de David. Sur la postérité de David. Pourquoi? Parce que Dieu est entré dans l'alliance du Père et du Fils. C'est pour cela, bien aimé, lorsque je vous prêche, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a beaucoup parlé du Père. Il a beaucoup parlé de lui, qu'il était le Fils. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'être humain, il veut que les hommes, il veut que les femmes puissent bénéficier de cette alliance-là, qu'ils puissent entrer dans l'alliance du Père et du Fils, afin que la grâce de Dieu ne puisse jamais se retirer de leur vie. Alléluia. Prenons Jean chapitre 1 au verset 12. Jean chapitre 1 au verset 12. Écoutez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, toi qui m'écoutes cet après-midi, toi qui écoutes cette parole, Dieu veut te faire entrer dans l'alliance du Père et du Fils. Dieu veut devenir ton Père. À condition seulement, si tu crois que Jésus de Nazareth est son Fils. Si tu crois au nom de Jésus-Christ. Si tu crois que Dieu l'a envoyé. Si tu crois que Dieu l'a donné comme sacrifice. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu crois seulement que Jésus-Christ est venu afin d'être la victime expiatoire de tes péchés. Romains chapitre 3. C'est lui la victime expiatoire. C'est lui que Dieu a destiné à être celui qui expie nos péchés à la croix. C'est lui. Si tu crois seulement cela, qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. Bien aimé, cet après-midi, tu deviendras enfant de Dieu. Et quand tu deviendras enfant de Dieu, tu bénéficieras de la grâce éternelle de Dieu dans ta vie. Bien aimé, nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas pleurer. Ceux qui connaissent bien la doctrine, ceux qui connaissent l'évangile, ceux qui connaissent la relation qu'il y a entre Dieu et nous, ceux qui comprennent que Dieu est notre Père et nous, nous sommes des enfants, bien aimés, ils ne peuvent pas pleurer. Ils ne peuvent pas gémir. Ils ne peuvent pas être tout le temps en train de se lamenter. Alléluia. Ceux qui ont compris cette alliance, ceux qui ont saisi que Dieu est notre Père, comprennent que l'amour de Dieu est à côté de nous, comprennent que l'amour de Dieu est dans notre vie, comprennent que l'amour de Dieu marche dans notre vie chaque jour. Je peux être déçu du monde parce que le monde nous décevra toujours. Je peux être déçu de mon frère, je peux être déçu de ma soeur, je peux être déçu dans mon travail, mais l'amour de Dieu est là pour nous consoler, pour nous dire, le monde peut nous décevoir, le monde peut changer, le monde peut être contre nous, mais moi, Dieu ton Père, je ne pourrai jamais être contre toi. Je vois cela dans les enfants. Je vois cela dans les enfants. Lorsque vous regardez les enfants à l'école, les enfants parlent beaucoup plus de leurs parents à l'école. Quand un enfant dit ceci, tu vois, un enfant répond, non, mon père m'a dit ceci, ma mère m'a dit ceci, mon père m'a dit ceci, ma mère m'a dit ceci.
Et cela est très important. Pourquoi? Parce que l'enfant est en train de parler de la doctrine, de l'enseignement qu'il reçoit à la maison. Si un enfant vient lui dire, allons voler, il dira, non, 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 mon père n'aime pas que je puisse voler. Mon père n'aime pas que je puisse prendre, dérober les choses qui ne sont pas à moi. Et c'est la même chose que Jésus-Christ a fait sur cette terre. Prenons l'exemple de Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Alléluia. Jean chapitre 7 à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Écoutons. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Vous qui allez dans les écoles de théologie matin, midi et soir, vous qui croyez avoir la vie éternelle par cela, vous qui croyez saisir la révélation, vous qui croyez saisir la pensée de Dieu, bien avant vous, il y a eu ceux qui enseignaient la théologie. Bien avant vous, il y a eu ceux qui sont partis dans les écoles de théologie. Mais ils étaient étonnés de ce que Jésus-Christ n'ayant pas étudié, mais il connaissait les Écritures. Peut-être tu es étonné de comprendre, oh, mais le frère Calais n'est pas parti dans une école de théologie. Le frère Calais n'est pas parti étudier quelque part. Mais le frère Calais connaît très bien la Bible. Le frère Calais comprend la doctrine. Le frère Calais comprend et saisit la pensée de Dieu. Là, je suis toujours avec mon père qui est venu encore assister à notre culte de ce dimanche. Je souhaite toujours la bienvenue à ceux qui veulent aussi venir comme mon père assister avec nous à un moment de prière, à un moment d'enseignement. Bien-aimé, le père est très très important. Quand l'enfant parle à l'école, il parle toujours de son père. Mais ton cas à toi, c'est comment? Est-ce que lorsque tu es dans la rue, parles-tu de ton père? Écoutez ce qu'il dit. Lui qui n'a point étudié, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais c'est lui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Alléluia. Jésus-Christ a dit, moi en tant que fils de Dieu, ce que je dis, ce que je fais, ne vient pas de moi, mais ça vient de mon Père, celui qui m'a envoyé. Bien-aimés, remarquez bien les enfants. Quand les enfants sont petits, quand on les envoie, lorsqu'ils partent en cours de route, et quelqu'un l'accoste, veut parler avec lui, l'enfant dit automatiquement, non, 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 mon père m'a envoyé. Et quand tu parles petit à petit avec l'enfant, l'enfant te parlera de ce que le père lui a envoyé. S'il lui a envoyé acheter du pain, l'enfant te dira, mon père m'a envoyé acheter du pain. Mon père m'a envoyé faire ceci. Mon père m'a envoyé faire cela. Et c'est de même dans notre vie de chaque jour. Dieu a pris cet exemple-là d'un père et d'un enfant pour nous faire comprendre comment est-ce qu'il voit notre relation. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas Dieu en tant que Père. Quand quelqu'un reconnaît Dieu comme en tant que Père, bien-aimé, lorsqu'il marchera, il dira aux gens, mon père n'aime pas la prostitution, c'est pour cela que je ne me prostitue pas. Mon père n'aime pas le vol, c'est pour cela que moi je ne vole pas. Mon père n'aime pas l'homosexualité, c'est pour cela que moi je ne suis pas homosexuel. Mon père n'aime pas le lesbianisme, c'est pour cela que je ne suis pas lesbienne. Mon père n'aime pas le mensonge, c'est pour cela que moi je ne mens pas. Mon père aime la vérité, mon père aime ceci, mon père aime cela. Quand quelqu'un connaît Dieu comme étant son père, partout où il ira, il reflétera la manière, l'enseignement de son père. C'est pour cela d'autres personnes, ils n'ont pas besoin qu'on puisse lui dire de ne pas voler dans le travail. Pourquoi? Parce que l'enseignement, l'éducation qu'il a reçue de la maison, c'est l'éducation de son père. Et comme il a reçu l'éducation de son père, d'être quelqu'un d'intègre, d'être quelqu'un qui ne vole pas, d'être dans la justice, d'être dans la vérité. C'est pour cela que vous voyez que dans le travail, il progressera. Et quand on lui posera la question, mais toi on te voit que tu ne voles pas, toi on te voit que tu n'es pas comme les autres, il parlera automatiquement de son Père, comme notre Seigneur Jésus-Christ a parlé de notre Père, du Dieu véritable. Alléluia. Beaucoup de familles sont divisées, pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas respecter la doctrine du Père. Les enfants ne veulent pas écouter le Père.
Parce que lorsque le père s'assoit avec ses enfants, même en train de manger, même en train de partager, même un instant où il est avec ses enfants, le père transmet toujours quelque chose à ses enfants. Et les enfants avertis comprennent que, comme nous sommes avec le père est en train de nous enseigner, est en train de nous transmettre quelque chose. C'est pour cela que vous voyez que Jacob, tellement qu'il aimait Joseph, les frères de Joseph ont détesté Joseph pourquoi? Parce que Joseph respectait toujours ce que le père disait. Remarquez David. David était détesté par ses frères. Pourquoi? Parce que David respectait toujours ce que son père disait. David, lorsque son père l'envoyait, va voir tes frères, apporte-leur à manger, apporte-leur le soutien, apporte-leur la bonne nouvelle, leur dire que moi, votre père, je suis avec vous, je ne vous ai pas oublié. Et quand David partait, il apportait à manger, il apportait le soutien moral de leur père à ses frères. Et ses frères disaient quoi? Non, voilà le fils chéri de notre papa, voilà celui qui connaît tout, voilà celui qui sait tout, voilà les rêveurs de songes, comme on disait à Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph était sur les pieds de son père, parce que David était sur les pieds d'Isaïe. David, lorsque son père disait, va garder les troupeaux dans la forêt, David, il partait, il gardait les troupeaux, il était seul. Or, garder les troupeaux, c'est le rôle de l'aîné de la famille. Alléluia. Garder le troupeau, garder la bergerie, c'est le rôle de l'aîné de la famille. Mais David n'était pas l'aîné de la famille. David était le quatrième de la famille. Voilà la différence qui fait que Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, il ne faisait que ce que Dieu lui avait dit. Écoutons encore la parole. Il dit ceci. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ton père voit que tu respectes sa doctrine, quand ton père voit que tu obéis à ce qu'il dit, partout où tu iras, tu feras la joie, tu feras l'honneur de ton père. Toi en tant qu'enfant, toi en tant que fils, toi en tant que fille, fais-tu l'honneur de ton enfant? Fais-tu l'honneur de ton père? Fais-tu l'honneur de ta famille? Prends l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait ce que Dieu lui a envoyé de faire. Lui qui est le Fils unique de Dieu. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions comprendre qui est Dieu. C'est lui qui nous a révélé Dieu dans la nature du Père. Et tu ne peux pas arriver au Père si tu ne passes pas par lui. Tu ne peux pas comprendre Dieu si tu ne comprends pas la doctrine de Christ. Beaucoup de gens ne comprennent pas Dieu. Pourquoi? Beaucoup de gens voient Dieu comme un juge. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas accepter que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Si tu acceptes dans ta vie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, bien-aimé, tu comprendras Dieu. Tu comprendras sa volonté. Tu comprendras ce qu'il veut. Tu comprendras et tu commenceras à marcher chaque jour de ta vie conformément à sa volonté. Puisque Jésus-Christ a dit, moi je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils adoptif dans l'œuvre de la rédemption, parce que tu as été adopté en tant qu'enfant de Dieu, automatiquement, tu marcheras comme Christ. Prenons Jean chapitre 1 au verset 32. Jean chapitre 1 au verset 32. Jésus rendit ce témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, et Jean plutôt. Mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, moi aussi je témoigne que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu et le Christ. Aujourd'hui, si tu veux être sauvé, bien-aimé, il n'y a qu'à croire que Jésus de Nazareth
est le Fils de Dieu. Souvenez-vous de l'unique Éthiopien. Il devait être sauvé. Et il a dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et il a été baptisé et il a été sauvé. Et souvenez-vous, lors du baptême, dans Matthieu chapitre 3, écoutez la voix du Père, écoutez la voix de Dieu qui sort et qui dit. Matthieu chapitre 4, le dernier verset que nous allons prendre. Matthieu chapitre 4 dit ceci. Dans Matthieu chapitre 3 verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que si tu deviens un enfant de Dieu, si tu deviens une fille, un fils de Dieu, sache que l'affection de Dieu, l'amour de Dieu sera dans ta vie. Sache que la grâce de Dieu ne se retirera jamais de ta vie. Oui, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, il fallait que je vous parle du Fils unique de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que tu nous as permis à ce que nous puissions parler de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en qui tu as mis toute ton affection. Et aujourd'hui, si nous voulons recevoir l'affection de Dieu dans notre vie, c'est en notre Seigneur Jésus-Christ. Je te recommande encore ce peuple qui a écouté cette parole, et que cette parole puisse changer la vie de tout un chacun. Nous te bénissons et nous te disons encore merci pour ton Esprit Saint, qui nous a conduits, qui nous a gardés. Béni soit ta grâce, béni soit ta faveur. Garde encore ceux qui ont écouté cette parole et fais à ce que ce message puisse être propagé partout dans le monde, afin qu'une multitude de gens puissent être sauvés. Nous te rendons grâce, nous te recommandons cette semaine. Garde-nous et protège-nous, afin que nous puissions venir encore les dimanches prochains et parler de la doctrine de Christ. Nous te bénissons, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre bien-aimé le frère Kale Kabasele Badimou. Église La Grâce de Dieu Paris-France, c'est 12 square Gérard Philippe à Trappes. Le culte, c'est de 10h à 12h et nous serons heureux de vous recevoir. Je vous dis à dimanche prochain, toujours sur notre site, notre chaîne Église La Grâce de Dieu Paris-France. Que Dieu vous bénisse.